parti pour une nouvelle vidéo. Vidéo café pour se réveiller le matin. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ah. Donc, je vais essayer de faire une vidéo pour vous expliquer sur quoi se base le matchmaking donc lors de vos GA. Donc les toons qui sont prises en compte. Lors d'une GA, donc la question que vous pouvez très souvent vous poser à juste titre, c'est comment se fait-il que quelqu'un ait plus de stuff que vous avant de vous affronter. Je sais pas, on va prendre lui, il a combien? Je le prends au pif. Là, il a 4 millions 9. Il a 4 millions 9. Je l'ai pris au pif. Je ne connais pas mes adversaires, mais c'est généralement tout le temps comme ça pour moi. Alors que moi, si je regarde mon stuff, je suis à 4 millions 5. Comment se fait-il qu'un mec à 4 millions 9 se retrouve face à un mec à 4 millions 5? Eh bien c'est simple, on va voir ça, et je vous parle de ça, mais ça pourrait être encore pire. Enfin, si je prends l'historique de mes GA, je tombe souvent contre des gars qui sont comme lui. Donc ça c'est un nouveau truc que je réussis à faire assez fort, hein. Je sais, vous vous dites, c'est super fort. Je réussis à switcher dès à présent grâce à une nouvelle application donc, pour enregistrer mes vidéos. Je voulais remonter au 28 août, 28 août, 28 août. Où sommes-nous? Non, nous sommes trop près. Je voudrais remonter et porter aussi hommage au passage à un joueur que j'ai affronté qui a été super bon et qui a été super sympa et de bons conseils. Donc ce bon Pépite Calorum que j'ai affronté lors d'une GA et donc grâce à qui je comprends un petit peu mieux ce matchmaking. Voilà, il était là ce bon Pépite Kilorum. Donc là en l'occurrence j'étais à 4 millions 5 et non pas 4 millions 6 et c'est donc le matchmaking qui arrondit, je devais être à 4 millions 50, un truc comme ça, bref. Et lui, il était donc à 5 millions 2. Et je me retrouve donc, si vous regardez un petit peu le stuff, donc il y a marqué perdu 7 G13 contre 14. Et j'ai fait pire, je suis tombé contre des gars à 5 millions 3, 5 millions 4, mais comment ça se fait qu'il puisse y avoir une telle différence? Si vous prenez les bots, il vous dira donc top 80 GP. Pourquoi donc pourquoi se fait-il que vous puissiez tomber contre des personnes ayant un niveau c'est quand même significativement plus haut que le vôtre? Car le matchmaking d'une GA va se poser sur donc là j'ai pas encore fait mon placement, donc va se baser sur un nombre d'équipes prédéfini en fonction de ce que vous devez poser et donc le nombre d'équipes que vous allez attaquer. Là par exemple je dois poser donc 8 teams 8 teams en défense et donc le jeu suppose que je vais utiliser 8 teams également pour attaquer. On sait pas tout à fait ça, plus 2. Donc le jeu va calculer ma GP pour étant donné que je dois poser 8 teams, il va se baser sur mes 80 toons les plus puissants, mes 80 personnages les plus puissants. Donc si je regarde, là j'ai des pages de 6 toons, enfin j'ai des lignes de 6 toons. Donc on va calculer que ça ferait, étant donné que j'en ai 3 qui ne doivent pas être pris en compte là dans mes favoris, on va calculer que ça fait à peu près 14 pages, donc enfin 14 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc le jeu va prendre en compte les toons que j'ai depuis en haut jusque là. Tous les toons qui seront après ne seront pas pris en compte. Donc pour moi, toute cette puissance faible que j'ai là ne sera pas prise en compte dans le décompte final. Et donc il s'arrête à peu près vers Talia. Ce qui est bien idiot parce que derrière il y a quand même du Sunfac, il y a de l'espion géonodien, il y a celle-là de la résistance qui est pas déconnant. Donc des toons qui sont super importants, l'esprit, donc qui est quand même plutôt badass. Alors que mon problème à moi, c'est que j'ai des toons qui ne servent à rien, qui sont pris en compte dans cette GP. Étant donné que je joue au jeu depuis un des premiers jours, je sais pas, j'ai dû commencer le jeu
je pense 2 semaines après sa sortie, quelque chose comme ça. Donc par exemple j'ai un Zeta sur Daxirdius qui vient up ma puissance pour rien. Et là j'ai un Zeta sur Plasma, j'ai des toons aussi qui sont un petit peu moins performants. Je pense que Chirrut et Base ne servent plus à rien aujourd'hui, ne servent pas à grand chose. Enfin voilà, il y a des toons comme ça qui me desservent, que j'ai up et qui me desservent aujourd'hui dans ma PG globale. Mais donc, ce que je vous propose aussi, donc là souvent je tombe contre des gars qui ont 14, 15. Moi, je crois que le record c'était 16 G13 que j'ai eu en face de moi. Alors que je suis toujours à 7, je suis toujours à 7, mais j'ai bien préparé ma vidéo, je pense cette fois-ci pour une fois, pour vous montrer donc qu'est-ce qui augmente le plus significativement votre GP et donc fait augmenter votre niveau comparé aux autres. Et donc le but est toujours de diminuer sa GP pour paraître le plus faible possible. Donc là en l'occurrence ce sera de diminuer la GP pour moi sur mes 80 toons. Mais si vous avez moins de teams à placer en défense, j'imagine que le calcul ne sera pas sur les 80, mais sûrement un peu moins de teams. Donc, et aussi ce que je vais essayer de vous expliquer, parce que moi c'est le fond de ma pensée, le fondement même de cette vidéo, c'est que le G13 en fait il compte très peu dans ce calcul. Donc on va faire un certain nombre de tests. On va commencer par exemple par voir si... donc j'ai commencé à up notre gunnery très bientôt, et par exemple notre gunnery ou Shakti qui sont super importants, je vais par exemple essayer de lui mettre, un oméga et on va voir combien rapporte un oméga. Donc je vais augmenter jusqu'à arriver à l'oméga. On augmente. Voilà, parfait. On va voir le up de puissance du plus si je up juste un oméga. Le up est de 210. Bon, ça va, c'est pas très important. Mais donc, je note 210. On pourrait... Quoique non, j'ai pas assez d'oméga pour faire trop de bêtises. Maintenant, donc, j'ai un Zeta en stock. Un Zeta en stock que j'ai bien envie de placer sur mon bon Kenobi. Donc, Sorensu. Donc là, si je up, donc un Zeta sur mon Kenobi, amélioré, 2406. Et certains états vous vaudront largement plus que ça. Enfin, il y a des états qui ont plus ou moins de puissance. Il me semble qu'il y en a qui valent bien 4000. Voilà, en l'occurrence, c'était 2406. Ce qui n'est pas non plus vital, étant donné que ça va me servir juste pour la team Padmé. Maintenant, on va voir. Donc, 210. 210. Donc, par exemple, d'augmentation de puissance pour un oméga. Là, je suis à 2406 pour un zeta. Par exemple, on va voir si je up un module. Il y avait un module que j'avais bien envie de up depuis un certain temps. Il est où? Il est où? Stark. Donc là, si je fais un up de module, plus 45. Ce qui est vraiment pas énorme. 45. Pourtant, c'est carrément badass. Là, passer de 18 à 28 avec mon petit poussin de vitesse, enfin, 45, c'est peut-être pas très représentatif. Alors que si je faisais un up sur, on va prendre un module un peu moins badass, donc là l'augmentation de puissance est assez significative. Là, si je prends par exemple lui, là je sais que si je up ce module, c'est pour ça que je le fais pas souvent sur des modules de protection, vu qu'il va prendre juste, je crois, 2% de protection, ce qui est vraiment pas énorme dans le calcul, mais on va le faire pour le bienfait de la vidéo. Donc si je le sépare, c'est 0,5% de protection qu'il gagne. C'est vraiment, mais pas terrible du tout. Et j'ai pas eu le temps de voir. Ah mince, j'ai pas eu le temps, j'ai pas regardé de combien était le truc. Maintenant, vous allez voir
que vous voudra en plus un G13. Donc un G13, un G13, un G13. On va repartir sur ce banc Kenobi que j'ai bien envie de G13. Il aura besoin d'être costaud. Et j'adore Kenobi. Et j'adore Ewan McGregor qui est pour moi le meilleur acteur de toutes les trilogies. Ah, Ewan McGregor, quel acteur, tous ces films. Mais quelle filmographie intéressante. Donc, maintenant, je vais tenter un G13. Donc, on a vu qu'un Oméga m'a rapporté 210. Un Zeta, 2406. Maintenant, ça c'est carrément badass. On parle d'un Gear 13 qui va augmenter significativement ses capacités. Déjà, si je le construis, que je l'équipe, 210. 210. Donc, c'est-à-dire que ce matériel-là m'a valu donc plus 100 de vigueur, plus 8 de vitesse, plus 70 d'armure, plus 70 de résistance, plus 8% de ténacité, et je n'ai eu un up que de 210, soit exactement le même up que pour un Oméga. Maintenant, j'améliore mon personnage, et aucun up n'a été réalisé de ma puissance. C'est-à-dire que donc le passé niveau 13, c'est exactement le même niveau qu'un Oméga. Où on va dire c'est 210, ça augmentera votre PG, donc de, que je dise pas de bêtises, donc il faudrait que je fasse 12 up niveau 13 pour avoir autant de up qu'un Zeta. Ce que je trouve mais vraiment bête, mais vraiment totalement bête. Donc on va essayer de répéter la même opération. Donc j'ai prévu mon coup pour pouvoir faire plusieurs up G13 avant de commencer la vidéo. Et donc j'ai prévu d'augmenter. J'ai prévu de faire un up, sur. J'ai dû les mettre en favori. Donc Chewbacca. Donc, moi, la flotte, ça a toujours été mon fond de commerce. J'aime bien la flotte. J'ai pas envie de devoir utiliser un rechargement tous les jours pour atteindre la première position. Et c'est pour ça que je vais faire un up sur mon petit Chewie. Donc là, il va me faire une augmentation de puissance qui comprendra aussi le vaisseau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter sa puissance au début, qui est de 24 103. 24 103. Si là, oui, je vais avoir une augmentation de puissance qui comprendra aussi celle du vaisseau, ce qui ne m'intéresse pas forcément. Donc, je fabrique. Là, vous voyez plus 8 de vitesse, plus 625 de dégâts physiques, plus 300 de chance de coup critique physique, plus 5 de ténacité, plus 5 de vol sur santé. C'est carrément badass. J'équipe, j'améliore. Oh mince, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas eu le temps de voir, c'est pas grave. On va en faire un dernier. Ah mais heureusement, oui, j'ai noté la puissance. Oui, donc il est passé de 24 103 à 24 313. C'est encore un up de 210. Tout simplement de 210. Donc, c'est-à-dire que c'est exactement pareil que de mettre un oméga dessus. Alors que les caractéristiques que je viens d'ajouter, vous les avez vues défiler. Donc, non seulement les caractéristiques du module, mais en plus de ça, toutes celles qui ont défilé par la suite. Le up en protection, le up en santé, enfin, toutes ces caractéristiques-là qui ont été augmentées. Et au cas où je ne vous ai pas convaincu, on va faire un dernier test. Un dernier test, encore une fois, sur un personnage qui va me servir pour ma flotte, mais qui va me servir aussi en termes général. Donc, on va prendre ce bon boss. Tiens, mince, j'ai pas assez bien prévu mon coup. Qu'est-ce qui me manque? Donc, ça, c'est ça qui me manque? Non, perdu, c'est ça. Ah. C'est ça qui me manque. Mais ça tombe bien, il y en a dans les chargements. Et j'ai pas assez. Ah! Bon, on va vite fait faire. On va vite fait se faire quelques cristaux. Recommencer, simuler multiples. Plus 25, parfait.
Au passage, on va faire quelque chose de très important. Parfait. Donc, là, je suis à combien de cristaux? 714, c'est parfait. Donc, on y retourne. Bosque. Ce matériau-là, il est peut-être encore plus intéressant que les autres, je trouve. Plus 50 de vigueur, plus 8 de vitesse, plus 180 de dégâts physiques, plus 60 de pénétration d'armure, plus 300 de chance de coup critique, et surtout, plus 22% de pouvoir, et plus 16% de ténacité. Si je note la puissance de mon tool, il est à 24 663. Dès à présent, je vais choper ce qui me manque. On a dit là-bas, dans les chargements, tac, tac, tac. Je le up. Je suis passé donc de 24 663 à 24 873. Et c'est encore seulement un up de 210 de sa puissance. C'est-à-dire que là, je viens de passer 3 personnages Gear 13. Je vous avoue que j'ai dépensé 20 € pour le bienfait de cette vidéo, pour pouvoir vous le montrer en direct. Et donc, 3 up niveau 13 qui ont seulement augmenté ma puissance de 630. Alors que, imaginons, maintenant je peux faire ça, promouvoir, « 1995. C'est-à-dire, là je viens de gagner 1995, c'est un tout petit peu moins de 4 fois moins que enfin c'est presque 4 fois plus que mes 4 GR13. C'est un truc de ouf. Donc maintenant, imaginons, on va voir donc la différence aussi. Donc j'ai gagné donc un matériau Gear 13, donc vous ajoute 210 dans la PG. Si je fabrique, que j'ajoute ça, 198, vous allez me dire que ce petit matériel qui rajoute plus 36 de vigueur, il est au même niveau que ceux que je vous ai montré avant. 190 contre 210, donc c'est vraiment clairement du foutage de gueule. Donc celui-là qu'on connaît, qu'on déteste, mais qui ne fait pas un ajout massif, 1260 de vigueur, 22 dégâts physiques, 210 de ténacité. C'est comparé à ceux qu'on a vus juste avant, c'est pas non plus terrible. Je le fabrique. 198. C'est clairement du foutage de gueule. Alors, qu'est-ce qui me manque là? Il manque un peu tout. On va essayer avec un autre matériel. G13. Donc qui c'est que j'aurais envie de passer... Enfin G12. Qui c'est que j'ai envie de passer au G13 par exemple, qui m'intéresserait? La petite Ahsoka, je pense qu'elle est devenue super importante. Tiens, mais j'ai un matériel plus 6. Parfait. Quel toons m'intéresserait là-dedans? Clairement, là, ça m'intéresse. Donc on a dit 210 pour un matériel comme ça. Ça, qu'est-ce que ça me rapporte si je l'équipe? 635. 635. Donc je le note. 635. C'est rien que rajouter ce petit module là, ça augmente ma GP 3 fois plus que un matériel comme ça. Si je prends un matériel comme celui-ci, je fabrique, j'équipe 635 également. C'est-à-dire, encore une fois, 3 fois plus qu'un petit matériel comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir?
on a pu voir que, enfin, ce que j'essaye de vous démontrer, c'est que ce petit matériel-là, qui est très difficile à obtenir, qui est très long, qui est très contraignant, mais qui fait un up vraiment significatif de votre personnage, et bien, pour moi, il est clairement sous-évalué par le jeu. Et donc, c'est pour ça que quelqu'un qui a plein de G13, mais sa puissance globale ne sera pas forcément up. Et je trouve ça vraiment dommage parce que en faisant ça, EA et donc favorise encore une fois de plus, les joueurs qui payent. Et donc, les joueurs qui payent, pourquoi? Parce que forcément, ils n'auront que les bons personnages qui sont up. Ils n'auront pas investi dans des états qui sont un peu plus inutiles, comme je pense au lead de Vador qui ne sert strictement plus à rien, et même son passif est vraiment plus représentatif. C'est pas deux états dans lesquels j'investirais alors aujourd'hui. Ce serait bien qu'il y ait un système qui permette de faire retour arrière, je sais pas, on vire le Zeta et on n'en récupère que 12. Euh, je pense vraiment que ça pourrait être une bonne chose. Là, je me retrouve avec des toons inutiles qui viennent augmenter ma GP, contrairement à des gens qui vont faire que des ups, des joueurs plus récents qui vont faire que des ups sur des personnages qui ont vraiment un intérêt dans le jeu, comme un bon Grievous ou comme moi, donc deux personnages que j'ai pas encore up, Nutgunray ou Shakti, qui font un travail incroyable. Voilà, donc dès à présent, euh, méfie, ne faites pas des ups sur des personnages que vous ne souhaitez pas utiliser ou qui ne servent à rien clairement, qui vont augmenter votre GP inutilement. N'investissez que dans des omégas qui pourraient vous servir, que dans des états qui peuvent vous servir. Attention, les états augmentent très fortement votre GP. Passer à un personnage niveau 7, donc vous l'avez vu, ça augmente aussi significativement votre GP. 1995 pour un passage à 7 étoiles. Tout à l'heure, on a vu un Zeta GT à 2410, un Oméga 210. Par exemple, il y a certains joueurs qui ont des. Je pense par exemple à la Merdaka. J'ai jamais investi là-dedans. Et donc, j'augmenterai ma GP de 210 autant qu'un G13 si j'investissais dans cet Oméga qui ne me servirait strictement à rien. Voilà donc comment se calcule votre puissance globale. Pour les GA, tâchez d'avoir donc le nombre de toons qui seront pris en compte est disponible sur le bot Swag que j'espère que vous utilisez. Dès à présent, j'espère que vous pourrez faire des ups utiles et mieux comprendre comment se base votre GP. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss boy!